Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Single in Seoul, qui est un film de 2023 qui fait 1h40 et qui, au moment où j'enregistre en tout cas, n'est pas disponible en VOST.fr de manière légale. On va dire ça comme ça. Après, peut-être qu'il y a des fansubs, mais pour le moment en tout cas, là j'ai rien sous les yeux. Je sais qu'il est disponible aussi sur Dailymotion et Bilibili en anglais, au cas où pour ceux que ça intéresse. Peut-être que vous en avez entendu parler de Single in Soul parce que c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler en 2023. Il y avait eu un petit de la pub en fait qui avait été faite autour de ce drama parce que ça parle de soi. Quand je vais vous donner le casting, ça va donner envie à certaines personnes de le regarder. C'est un film que j'attendais beaucoup à l'époque et puis après le temps est passé, j'ai complètement oublié son existence et il y a pas longtemps, je suis retombée sur l'affiche de ce film et je me suis dit putain mais oui c'est vrai il existe. Donc du coup je l'ai vu et je suis de retour pour faire un petit épisode sans spoilers. Alors du coup, rapidement, quels sont les acteurs qui jouent dans Single in Seoul pour ceux que ça intéresse? Alors franchement, on a un énorme casting, vous allez reconnaître énormément de têtes familières, des acteurs hyper connus, mais je vais vous donner juste les deux acteurs principaux. En acteur principal, nous avons Lee Dong-wook. Lee Dong, je pense que vous le connaissez, il y a pas longtemps, il a fait Chef for Killers, c'était celui qui avait joué la faucheuse dans The Goblin. Il a fait Tale of the Night Fox, Strangers from Mail. Enfin voilà, moi c'est un acteur que j'aime beaucoup, 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 beaucoup même. C'est un peu lui qui m'a motivée. Et l'actrice principale, je l'adore aussi, c'est Im Soo-jang et c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup et c'est elle aussi qui m'a motivée du coup à regarder. Quand j'ai vu que c'était ce couple-là, je me suis dit non vas-y, c'est mes acteurs préf, on y va. En plus c'est très drôle parce que en fait c'est leur deuxième collaboration techniquement parce que dans le drama WWW, il donc fait une apparition dans le drama et donc joue justement l'ex du personnage de Im Soo-jang dans ce drama-là. Donc c'est très drôle que cette fois-ci ils ont leur romance dans un film. Im Soo-jang, comme je vous ai dit, elle a joué dans WWW, elle a joué dans Chicago Typewriter, elle a fait dans Melancholia. C'est une actrice moi que j'aime beaucoup. Ce sont nos deux acteurs principaux. Après je vous laisserai découvrir le casting. Alors rapidement du coup de quoi parle Single in Seoul ou bien Célibataire à Séoul comme vous voulez. Alors ils disent que c'est un mélodrame. Alors je sais pas vraiment, moi j'aurais dit plutôt que c'était une comédie romantique. Alors ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Yang-woo, du coup qui joue par Lee Dong-wook, et on nous explique que Yang-woo c'est un professeur en littérature. On sait que le rêve de Yang-woo c'est de devenir écrivain. C'est son rêve depuis qu'il est tout jeune, il a toujours voulu faire ça, mais malheureusement il n'a jamais vraiment eu l'opportunité de suivre ce rêve-là. Et un jour il va recevoir l'opportunité justement de devenir écrivain grâce à une maison d'édition en particulier, la maison d'édition où travaille notre second personnage principal qui est Yeon-jin et du coup qui est joué par Im Soo-jang. Yeon-jin, elle, c'est une rédactrice en chef, c'est la rédactrice en chef de la maison d'édition en particulier, et au début du drama, sa maison d'édition va faire la proposition à Yang-woo de travailler sur un projet commun qui est du coup le projet Être célibataire à Séoul. En gros, la maison d'édition, elle compte lancer une série de livres sur le célibat. Donc tu as célibataire à Séoul, célibataire à Barcelone et célibataire à New York. Il leur manque un écrivain pour la section célibataire à Séoul et ça va tomber justement sur Yang-woo qui va collaborer avec eux. C'est vraiment une romance qui est basée sur tout ce qui est maison d'édition, littéraire, coffee shop et ce genre de mood. Vous voyez ou pas? Moi j'adore, hein, c'est grave my jam. Et du coup, ces deux personnages-là ils vont se retrouver à travailler ensemble et à collaborer ensemble pour ce livre. Et on va dire que les deux personnages vont vraiment mal commencer. C'est plutôt un enemy to lovers, à vrai dire. Et voilà, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, mais nos deux personnages, au début du drama, Young-woo et Yeon-jin, ils sont célibataires. D'ailleurs, au début du drama, vous verrez, mais le côté justement Yang-woo qui est professeur de littérature et tout, ça m'a beaucoup donné les vibes de Crash Course in Romance en fait. Mais genre vraiment, enfin vous verrez, je vous laisserai découvrir, mais il y a des petites vibes. Alors du coup rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film sans spoilers? Eh ben écoutez, j'attendais rien. Je vais être honnête, j'ai commencé sans grandes attentes, j'attendais pas spécialement grand chose, je me suis dit vas-y c'est une petite romance, on va voir ce que ça va donner, en plus c'est donc. C'est vraiment le genre de petite romance coréenne à l'ancienne un peu. Enfin pas à l'ancienne dans le sens péjoratif, hein, mais c'est vraiment, vous savez, je sais pas si vous regardez des films, mais quand vous regardez des romances coréennes, c'est ce mood là en fait. C'est les films romantiques coréens par excellence et j'ai trop aimé le mood. En plus ça parle de célibat et je trouve que c'est assez intéressant. Toute cette question autour justement d'être célibataire par choix ou par obligation. Et j'ai vraiment beaucoup aimé justement Lee Dong-wook. Et ça me fait beaucoup rire parce que le conseil que je me fais, c'est que la vie de Yang-woo, du coup, le personnage de Lee Dong-wook, il aggrave l'esthétique de vie que j'ai et que je veux continuer à maintenir. Premièrement, genre, vous verrez son appartement, tout, la manière dont il fonctionne, enfin, c'est grave moi. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis un peu reconnue en lui. Voilà, c'était drôle. Enfin voilà, je pense que chacun pourrait un peu s'identifier plus ou moins à un des deux personnages ou à d'autres personnages, donc c'est ça qui est assez intéressant.
J'ai bien aimé le couple, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Après, vous voyez le truc aussi, c'est que Lee Dong-wook, personnellement, j'ai pas l'habitude de le voir dans des romances. Très souvent, Lee Dong-wook, c'est quoi? C'est soit il joue des êtres surnaturels, soit il joue des rôles sérieux. Mais il a rarement des romances, vraiment romances pures, quoi. Il y avait juste Touch Your Heart qu'il avait joué, mais bon, franchement, Touch Your Heart, c'était vraiment pas un grand succès. Enfin, en tout cas pour moi, hein, c'était pas vraiment, c'est pas la meilleure œuvre de sa filmographie. Donc, c'était vraiment quasiment la première fois que je le voyais dans une romance toute douce, ou voilà, quoi, vous voyez. Et ça me fait rire de le voir aussi calme, en vrai, parce que donc, on sait qu'il est toujours un petit peu colérique. Voilà, on le connaît un peu, on sait comment il est. Il est assez transparent sur ce qu'il ressent et tout, et là, bah, il est tout doux, tout calme et tout, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et d'ailleurs aussi, ce drama aussi fait beaucoup penser à Romance is a Bonus Book. Si vous cherchez un mood qui ressemble un petit peu à Romance is a Bonus Book, vous aurez aussi ce drama qui peut y ressembler. Donc voilà, je vous donne déjà quelques petites inspirations. J'ai beaucoup aimé l'environnement qu'ils ont créé, le monde qu'ils ont créé. C'est très cosy, t'as juste envie de t'y réfugier. C'est plutôt léger en fait, les thèmes sont assez légers. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi ils disent mélodrame, mais bon. Mais j'adore en fait, c'est vraiment un monde. Ça me dérangerait pas de vivre dans cet univers. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si vous voyez. Voilà. Le seul petit défaut que j'ai, enfin, il y en a un défaut, j'ai deux défauts. Il me soutient que vous savez, c'est une jolie femme, elle est vraiment très très belle. Et j'ai trouvé peut-être dommage que le styling qu'ils lui ont mis, donc les cheveux, la coupe de cheveux, les lunettes et tout, je trouve que ça la vieillit beaucoup. Et ça la met pas en valeur malheureusement. Et je trouve ça dommage parce que c'est une jolie femme. Et après je me dis, est-ce que c'était une volonté de faire ça pour justement, comment dire, la rendre moins belle, pour que tout le monde puisse s'identifier à elle? Qu'elle a l'air plus lambda en fait, qu'elle ait pas l'air juste d'être une actrice et du coup tout le monde peut s'identifier à elle, je sais pas. Je me demande si c'était pas la réflexion derrière de se dire on veut faire quelqu'un d'assez banal parce que même donc vous voyez sa coupe de cheveux, le styling et tout, c'est une esthétique qu'il avait peut-être en 2019. Parce que je sais pas si vous connaissez donc, mais il a beaucoup changé ces dernières années. Entre 2019 et maintenant, il a quand même pas mal changé physiquement. Voilà, bon, bref, c'est un constat. Et donc, encore, ça va, ils lui ont fait justice. Mais c'est vrai qu'Im Soo-jung, je trouve ça dommage, mais bon, après, peut-être que c'était fait exprès, je ne sais pas. Un autre thème, peut-être, qui m'a un peu dérangé, enfin pas dérangé, mais que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'ait pas poussé en fait la question du célibat, parce que j'ai l'impression qu'à la fin, en fait, toute la question, le personnage, enfin voilà, les personnages sont construits là-dessus. J'ai l'impression que finalement, les thèmes sautent un peu. Genre ils disparaissent, c'est résolu. Mais j'ai l'impression qu'on m'a un peu escroqué, genre j'ai l'impression qu'on m'a fait un tour de magie, puis d'un coup, tu vois, j'ai pas vu la fin, la résolution du tour de magie, c'est un peu ça quoi. Je trouve, je suis restée un peu sur ma fin sur ces thèmes-là, et j'aurais peut-être voulu qu'on approfondisse. Après, on va me dire, c'est un film d'1h40, c'est pas un drama. Et c'est vrai que moi je suis habituée à regarder des dramas, donc c'est peut-être pour ça que je cherche un petit peu plus de matière, de consistance, mais je trouvais ça un peu dommage. Un point positif que j'ai beaucoup aimé, ce drama est hilarant. Il y a des répliques dans ce drama, mais j'ai hurlé de rire à plusieurs reprises, c'est vraiment... Ce que j'aime bien, c'est que c'est effortless. C'est-à-dire qu'ils ne font pas exprès d'être drôles. C'est un humour qui est très naturel, qui vient naturellement. On sent qu'ils n'essayent pas de forcer pour rendre le truc drôle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous voulez passer un bon moment, franchement, mettez-vous sur ce célibataire à Séoul. Franchement, il est pépite. Le film est vraiment bien. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit coup de cœur film. Et franchement, ouais, non, pépite. J'ai beaucoup aimé. Je suis sur My Drama List. Il y a quelqu'un qui met 4/10. Bon, et après, juste en dessous, j'ai 9,5/10. Après, c'est comme tout, hein. Si c'est ta cam ou non, les romances, voilà quoi. Moi, perso, en tout cas, j'ai quand même bien aimé. Voilà, il y a quelqu'un qui dit What was this movie about? C'est vrai que la question que tu te poses, c'est vrai, de quoi parlait le film au final? Parce que le film te promet au début les célibataires et la vie de célibat, et finalement c'est une romance. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux du tout. Il y a un moment où c'est parti en cacahuète. Il y a un moment où on a dévié un petit peu de l'axe principal, et c'est vrai qu'à la fin, j'ai eu cette réflexion et me dire, bah finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, je donne ça, c'est vrai, c'est pas faux. Mais après, moi, ce que je retiens et les points forts de ce drama, c'est l'humour, le casting et l'univers que j'ai beaucoup aimé, du coup, qui était un univers, bon bah Séoul, bon bah voilà. Et c'est un univers que j'apprécie et j'adore les vibes. Franchement, vous verrez, mais l'univers du drama, genre, j'ai trop aimé. Mais ça fait très old school, en fait, un peu, je trouve. Je sais pas. C'est dans les couleurs un peu orangées, un peu chaudes, un peu bois. Vous voyez ou pas? Et blanc et puré en même temps. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je pense que vous voyez. Je pense que vous voyez. Voilà, c'est ça en fait le drama. Bref, je suis en train de m'égarer. Mais avec ce film, t'as juste envie en fait de te promener à Séoul, de te poser dans un café, de lire un petit livre. Et voilà quoi, en plein automne et vivre ta petite vie quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et bah, c'est ça le film. Alors du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Oui, bien sûr, je lui recommande le film. Déjà, si vous aimez les acteurs. Si vous aimez donc Im Soo-jung, franchement foncez, le film est vraiment pépite. Je trouve que ça fonctionne bien. Après l'alchimie, elle est pas non plus over the top, il n'y a pas une tension de psychopathe, on est bien d'accord. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait remplacer le mot alchimie par complicité.
Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. C'est pas une tension de fou, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui passe entre les deux. Après, c'était pas nécessairement de la romance tension, j'ai envie de te sauter dessus, c'était pas ça. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose. Je vous recommanderais si vous aimez bien les romances, si vous cherchez un petit film assez court, et si vous cherchez justement une petite ambiance un peu sympa, un peu cocooning, un peu automne, un peu voilà, un peu col roulé et trench quoi. Voilà, vous avez capté quoi. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note au drama Célibataire à Séoul, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 15 sur 20. Voilà, franchement, c'est un petit film sympa. N'hésitez pas à lui laisser une chance. Je sais qu'il est passé quand même assez inaperçu. Mais si vous avez l'opportunité de le trouver en français au moment où vous m'écoutez, n'hésitez pas à y aller. Au pire des cas, s'il n'est pas encore disponible en VOSTFR au moment où vous m'écoutez, vous pouvez juste le mettre de côté dans votre watchlist. Et puis peut-être un jour, vous pourrez justement le regarder en sous-titré. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court sur le film Single in Seoul ou bien Célibataire à Séoul. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode et même du film d'ailleurs, ça m'intéresserait. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, ou bien il y aura aussi si jamais un sondage, donc n'hésitez pas. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et enfin, si jamais vous voulez me soutenir et m'aider, n'hésitez pas à laisser une note au podcast, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!